Bienvenue à tous sur Podcast du Surnaturel. Si vous aimez l'inconnu et les histoires un peu effrayantes, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines explorations. On plonge aujourd'hui dans un phénomène assez troublant. Les visions des mourants. Imaginez un peu. Vous êtes sur le point de quitter ce monde. Et soudain, des visages familiers vous apparaissent. Des êtres chers disparus qui semblent vous tendre la main. Alors, réconfortant ou terrifiant, on va le découvrir ensemble. Eh bien oui, c'est un phénomène qui est souvent rapporté par les personnes qui accompagnent les mourants. Et ça soulève beaucoup de fascination, mais aussi de questions. Est-ce que c'est un produit de l'imagination, un dernier sursaut du cerveau face à l'inévitable? Ou est-ce que finalement, ces visions nous offrent un aperçu d'une réalité qui nous échappe? Un signe que la conscience pourrait survivre à la mort physique. Pour essayer de démêler le vrai du mystique, on va s'appuyer sur le témoignage de Julie McFadden, une infirmière en soins palliatifs à Los Angeles. Elle affirme que plus de la moitié de ses patients ont fait part de ces étranges visions dans les dernières semaines de leur vie. Oui. Et ce qui l'a frappé, c'est la clarté et la cohérence de leur récit. Bien loin du délire ou de la confusion qu'on pourrait imaginer. C'est un point crucial. Il faut bien distinguer ces visions des hallucinations. Liées à un état de confusion mentale, Julie McFadden, elle insiste sur la lucidité de ses patients. Ils décrivent ces apparitions avec un calme étonnant, souvent même avec de la joie et du soulagement. Ils n'ont pas peur. Ils semblent y voir une promesse de paix. De retrouvailles. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils voient exactement? Alors, d'après Julie McFadden, il s'agit le plus souvent de proches décédés, parents conjoints amis, parfois même des animaux de compagnie. Ils apparaissent souvent dans un environnement paisible et lumineux, comme pour accueillir le mourant dans un autre monde. Ce qui est fascinant, c'est que ces visions transcendent les frontières culturelles et religieuses. On retrouve des témoignages similaires à travers le monde et les époques, ce qui suggère que ce phénomène pourrait être universel, indépendant des croyances et des dogmes. Julie McFadden raconte l'histoire d'une grand-mère qui, quelques jours avant son décès, a affirmé voir son père décédé depuis plusieurs années. Elle disait « Papa est là, il m'attend », avec un sourire paisible. Sa fille, qui était présente à ses côtés, était d'abord inquiète, mais la sérénité de sa mère face à cette vision l'a profondément troublée. Oui, ce témoignage, il illustre bien l'impact de ces visions, non seulement sur le mourant, mais aussi sur son entourage. Ça peut apaiser la peur de la mort, apporter du réconfort, et puis faciliter le deuil. Mais ça soulève aussi beaucoup de questions. Et ces questions, on va essayer d'y répondre ensemble. On va explorer les différentes explications possibles de ce phénomène. Des hypothèses scientifiques aux interprétations spirituelles. Préparez-vous à plonger au cœur du mystère. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mort. Et de ce qui pourrait bien se trouver de l'autre côté. Tout à fait. Oui, c'est passionnant ça. Exactement. Alors, comment expliquer ces visions? La science a du mal à placer ce mystère, mais plusieurs hypothèses sont avancées. Certains chercheurs pensent que ça pourrait être un phénomène neurologique, lié aux changements chimiques dans le cerveau à l'approche de la mort. Ah, c'est intéressant. Donc ce serait le cerveau lui-même qui créerait ces images. Un peu comme des rêves, mais super vifs. Exactement. C'est possible que la libération de certaines hormones ou de neurotransmetteurs provoque ces hallucinations visuelles et auditives. D'autres chercheurs s'intéressent à l'impact du manque d'oxygène sur le cerveau, qui pourrait aussi entraîner des perturbations sensorielles. Mais du coup, pourquoi ces visions prennent-elles si souvent la forme de proches disparus? Ce serait un sacré hasard si le cerveau, en manque d'oxygène, se mettait à créer des images aussi précises et cohérentes. C'est là que les choses se compliquent. Parce que si la science peut expliquer certains mécanismes physiologiques, elle bute sur la dimension émotionnelle et symbolique de ces visions. Pourquoi ces apparitions sont si souvent positives et réconfortantes? Pourquoi les patients les décrivent comme des retrouvailles heureuses? D'ailleurs, Julie McFadden parle de visioning pour qualifier ce phénomène. Elle le distingue des hallucinations classiques. Elle souligne la dimension intentionnelle et signifiante de ces expériences. Selon elle, il ne s'agirait pas de simples images aléatoires, mais de véritables messages de signes de l'au-delà. C'est une perspective fascinante, qui nous amène à explorer des domaines moins rationnels, plus spirituels. Beaucoup de cultures et de religions à travers le monde partagent des croyances en une vie après la mort, en la possibilité de communiquer avec les défunts. Ces visions des mourants pourraient-elles être une manifestation de ces croyances ancestrales? On touche là à des questions fondamentales, qui dépassent le cadre de la science. Si ces visions sont bien plus que de simples hallucinations, si elles témoignent d'une réalité spirituelle qui nous échappe, ça bouleverse notre conception de la mort et de la conscience. Absolument. Ces visions nous invitent à reconsidérer notre rapport à la mort, à l'envisager non pas comme une fin absolue,
mais comme une transition, un passage vers un autre état d'être pro. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces visions des mourants vous intriguent, vous effraient? Imaginez à l'approche de votre dernier souffle, vous voyez apparaître les visages familiers de ceux que vous avez aimés et perdus. Vous seriez plutôt réconforté ou terrifié? C'est une question qui mérite réflexion, parce qu'elle nous renvoie à nos propres croyances, à nos peurs et à nos espoirs face à l'inconnu. En tout cas, ces visions nous confrontent à l'un des plus grands mystères de l'existence humaine, la nature de la conscience et sa possible survie après la mort. Et même si ces témoignages ne peuvent pas être prouvés scientifiquement, ils n'en restent pas moins troublants, et ils nous obligent à nous questionner. Oui, c'est ça. On ne peut pas rester insensible face à la multitude de récits concordants qui racontent des expériences similaires vécues partout dans le monde. La cohérence de ces témoignages, la précision des détails et l'intensité émotionnelle, tout ça nous invite à prendre ces visions au sérieux, même si on n'a pas encore tous les outils scientifiques pour les expliquer. Julie McFadden, à travers son travail auprès des mourants, nous offre une perspective vraiment précieuse sur ce phénomène. Elle nous rappelle que la mort, bien qu'inévitable, n'est pas forcément synonyme de souffrance et de terreur. Ces visions, si elles sont bien réelles, pourraient être une forme de consolation, une promesse de paix et de retrouvailles pour ceux qui s'apprêtent à franchir le seuil de l'inconnu. Et même si on ne peut pas affirmer avec certitude la nature de ces visions, l'important c'est peut-être d'ouvrir notre esprit à la possibilité que la mort ne soit pas une fin absolue, mais plutôt une transition, un passage vers une autre forme d'existence. Et cette réflexion, bien que vertigineuse, peut nous aider à vivre plus sereinement, à apprécier chaque instant précieux de notre vie et à chérir les liens qu'on tisse avec nos proches. Alors, chers auditeurs, que vous soyez sceptiques ou convaincus, on espère que cette plongée dans le mystère des visions des mourants vous aura permis de réfléchir à votre propre rapport à la mort et à l'au-delà. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires. Vos témoignages sont précieux pour enrichir notre exploration de l'inconnu. Et si vous êtes avide de mystères, d'histoires étranges et de phénomènes inexpliqués, n'oubliez pas de vous abonner à Podcast du Surnaturel pour ne manquer aucune de nos enquêtes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'étrange et le fascinant. D'ici là, restez curieux et dormez bien si vous le pouvez. À bientôt.